N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Bonjour et bienvenue à tous. Dans le monde où nous vivons, il existe certains animaux qui sont naturellement gros, comme la baleine ou encore l'hippopotame. Mais il en existe aussi d'autres qui deviennent soudainement beaucoup trop gros pour la plupart des cas à cause de leur appétit ou de leur gène. Vous souhaitez connaître les animaux les plus gros jamais vus? Alors ça tombe bien, les voici. On a l'habitude de voir un homme ou une femme en surpoids, mais voir un singe obèse est vraiment étrange. Malheureusement, c'est le cas d'un singe que l'on surnomme Uncle Fatty, ou en français, Oncle Grassouillet. Ce dernier est certainement le singe le plus connu qui soit. Il a fait le buzz sur internet avec son ventre qui s'est allé sur le sol. En Thaïlande, surtout, il était une véritable star. Et pour cause, il ne pesait pas moins de 15 kg alors qu'un macaque adulte pèse habituellement 7 kg uniquement. Si Uncle Fatty en est arrivé à cette situation désastreuse, c'est certainement la faute de l'alimentation humaine. En effet, ce singe mangeait tout ce qu'il pouvait trouver une fois le marché démonté et il avait appris à faire du charme aux touristes qui le récompensaient en lui donnant de la nourriture. Les touristes étaient très souvent amusés de voir qu'Uncle Fatty pouvait manger toutes sortes de choses. Pourtant, cela était très mauvais pour sa santé. Très rapidement, le singe avait de plus en plus de mal à se déplacer à cause de son énorme ventre. La situation était devenue si critique que les fonctionnaires gouvernementaux du département de conservation de la faune et de la flore ont dû intervenir. Désormais, Uncle Fatty est transféré vers un centre spécial où il suit un régime alimentaire sain tout en pratiquant des exercices physiques. Elvis est ce que l'on appelle un gros matou. Originaire de Dortmund en Allemagne, Elvis pesait en 2015 plus de 17 kg. C'est juste énorme. Et oui, ce poids est largement supérieur à la moyenne. D'ailleurs, vous imaginez bien qu'avec une telle obésité, Elvis vivait très mal. Par exemple, lorsqu'il marchait, il faisait une pause après chaque 2 pas pour se reposer. De plus, Elvis était si imposant qu'il a eu plusieurs maladies graves, dont le diabète. De ce fait, il était urgent de remédier à cela. Ainsi, Elvis a été recueilli par une association qui n'a pas tardé à le mettre dans un régime très strict. Après quelques semaines à peine, ce félin avait déjà perdu 1 kg. Grâce aux efforts de l'association, Elvis a réussi à maigrir au fur et à mesure. Cependant, si à l'époque Elvis était considéré comme étant le chat le plus gros du monde, il n'a jamais été reconnu comme tel car le livre Guinness des records, qui supervisait et homologuait ce record, a choisi de ne plus accepter les candidatures d'animaux dans cette catégorie. Cette décision s'explique par leur volonté de ne plus encourager les propriétaires à suralimenter leurs animaux, puisque cela est une maltraitance. Auparavant, Imi, un chat extrêmement gros, était celui qui détenait officiellement le record, et ce jusqu'à sa mort en 1986. Voici maintenant Jabba, probablement le plus gros hérisson que vous verrez dans votre vie. Cet animal sauvage d'Angleterre était devenu si gros que son état de santé a beaucoup inquiété son propriétaire. Ce dernier gavait Jabba de la nourriture pour chiots, alors que normalement un hérisson devrait parcourir au moins 2 km par jour pour trouver sa nourriture. Face à cette situation, le propriétaire de Jabba a décidé de recourir à une aide. C'est ainsi qu'il a remis le hérisson aux soigneurs d'un centre de sauvetage animalier situé à l'ouest de Londres. À son arrivée, on a constaté que Jabba était même si gros qu'il ne pouvait plus se mettre en boule pour se protéger contre d'éventuels prédateurs. Sa survie était donc menacée. Pour améliorer ses conditions de vie et le relâcher en toute sécurité dans son habitat naturel, les soigneurs ont été contraints d'imposer à Jabba un régime extrêmement strict. L'objectif était de permettre à ce petit mammifère potelé d'atteindre le poids requis de 650 grammes, alors qu'il pesait 1,7 kg, soit 3 fois le poids moyen de ses congénères. La situation était donc urgente. De ce fait, Jabba s'est mis à faire de l'exercice physique et à manger sainement. Depuis lors, Jabba est probablement revenu à une taille normale et les soigneurs l'ont sûrement déjà relâché dans la nature. Au Mexique se trouve une otarie exceptionnelle. Elle est très connue aujourd'hui à travers le monde pour une raison bien spéciale, cet animal est un voleur redoutable. En effet, il y a dans la réserve naturelle de Cabo San Lucas un être prêt à tout pour parvenir à ses fins. Son nom est Pancho. Il a été baptisé ainsi en référence au révolutionnaire mexicain Pancho Villa. Probablement parce que cet otarie est un gros hors-la-loi qui s'amuse à voler à tout va uniquement pour remplir son ventre, au point qu'il est devenu, admettons-le, un peu trop gros pour une otarie. Et Pancho, l'otarie, n'a de cesse de dérober le butin durement extrait de la mer par les pêcheurs locaux. À en croire les faits, jusqu'en 2013, le petit voleur avait déjà dérobé 7 000 $, soit 6 200 € en poissons. Sa méthode pour voler est assez simple. Il attend patiemment le retour au port des pêcheurs, comme s'il s'agissait d'une livraison, et il saisit la première occasion pour voler des poissons. Ainsi, Pancho profite audacieusement de la manne alimentaire qui lui est livrée chaque matin. En mangeant autant, on comprend mieux pourquoi Pancho est devenu aussi gros.
Vous avez certainement déjà entendu parler de Darius, le lapin le plus gros du monde. Il pèse près de 22 kilos. Mais pas de panique, contrairement à la plupart des animaux dont nous venons de parler, lui au moins est en excellente santé. Sa grande taille d'1m30 lui permet bien d'avoir un pareil poids, puisque Darius appartient à une race de lapins géants des Flandres. Aujourd'hui encore, ce magnifique lapin tient toujours la forme et aucun autre lapin ne l'a encore détrôné. Sauf que son fils Jeff est également très grand et il pourrait bien avoir un poids aussi lourd que celui de son père Darius. En effet, leur propriétaire, Annette Edwards, pense que Jeff dépassera bientôt son père. Dès qu'elle jugera que c'est le cas, Annette emmènera Jeff se faire peser par le vétérinaire et le Guinness Book des records validera le record. Par ailleurs, adopter d'aussi gros lapins n'est pas une affaire facile pour Annette, puisque cela ne lui coûte pas moins de 6 800 € chaque année pour les nourrir. Eh oui, car ces énormes lapins avalent en moyenne entre 700 et 2000 pommes par an. C'est énorme. Mais cela en vaut la peine, puisque pour Annette, ce sont les meilleurs animaux qui soient au monde. Voici maintenant le plus gros félin au monde, le ligre. Il s'agit d'un croisement entre deux espèces, à savoir le lion et le tigre. Eh oui, cela existe. Ces deux espèces ont donné naissance à ce félin géant qui aujourd'hui porte le nom d'Hercule. Ce dernier ne mesure pas moins de 3,33 mètres de long et pèse 418 kg. Rien que ça. Né aux États-Unis, ce ligre pèse quasiment 2 fois plus que ses deux parents. En effet, un lion pèse en moyenne 190 kg et une tigresse en bonne santé avoisine les 105 kg. Hercule est donc en comparaison vraiment très gros. Au point qu'il a été nommé le plus gros félin du monde par le livre des Guinness des records. Aujourd'hui, ce félin géant vit au Myrtle Beach Safari, en Caroline du Nord aux États-Unis, et a tout ce qu'il lui faut pour être heureux. Cependant, si Hercule est en captivité, c'est surtout parce que, à l'état sauvage, il ne survivrait pas longtemps, malgré son poids et sa taille qui ne manquent d'impressionner quiconque la rencontre. La raison en est simple, il ne pourrait pas chasser des proies puisqu'il serait beaucoup trop lent. C'est d'ailleurs pour cette raison que pratiquement tous les ligres du monde ne vivent pas dans la nature sauvage. Par ailleurs, si Hercule est aujourd'hui le plus gros félin du monde, un autre ligre pourrait bien le détrôner. Il s'agit de Tsar qui aujourd'hui ressemble encore à un petit chaton mais qui à l'avenir pourrait bien être bien plus gros que Hercule. Obi est un teckel qui n'a pas toujours eu la vie facile. Ses anciens maîtres lui donnaient à manger toutes sortes de nourriture en abondance. Quand Obi est devenu beaucoup trop gros au point que son ventre traînait sur le sol, ses anciens propriétaires l'ont abandonné à son sort. Mais heureusement, Nora Vanata était là pour le sauver. Vétérinaire à Tualatin, dans l'état américain de l'Oregon, Nora s'est prise d'affection pour ce chien de 9 ans et a décidé de l'adopter, alors qu'Obi se trouvait dans un triste état. La peau de son ventre était abîmée, sa respiration et ses battements de cœur étaient anormaux à cause de son surpoids. Bref, Obi était vraiment en danger. Il pesait 35 kg alors qu'un teckel normal ne dépasse généralement pas les 8 kg. Ainsi, pour remédier à cela, la vétérinaire l'a mise au régime et lui a fait perdre 18 kg. Ensuite, Obi a dû subir une opération pour qu'on lui retire la peau flasque qui pendait depuis qu'il a maigri, ce qui était indispensable pour que le teckel puisse marcher normalement. La métamorphose est vraiment stupéfiante. Sa recette magique ? Une alimentation équilibrée, de longues promenades, de l'exercice au quotidien et surtout, beaucoup d'amour. De plus, Nora a filmé toutes les étapes de la métamorphose de son nouveau compagnon pour inspirer et donner du courage à ceux qui veulent aider leur animal de compagnie à perdre du poids. Bravo Nora. Hulk est un pitbull qui porte bien son nom. Alors qu'il n'avait que 18 mois, ce chien pesait déjà 80 kg. Sans surprise, ce chien a rapidement été considéré comme étant le pitbull le plus gros au monde, étant donné qu'un pitbull normal ne dépasse habituellement pas les 40 kg. Ses maîtres, Marlon et Lisa Grennan, qui vivent dans le New Hampshire, aux États-Unis, n'ont pas choisi cette race au hasard. Tous deux sont éleveurs de chiens spécialisés dans la sécurité. Ainsi, ils accordent à Hulk une parfaite confiance et sont persuadés qu'il est inoffensif, malgré la mauvaise réputation que cette race laisse transparaître. En effet, les pitbulls sont en principe attentionnés et très doux, à moins que les dresseurs font en sorte qu'ils soient agressifs et violents. Chose que Lisa et Marlon n'ont pas faite, bien au contraire. Ils ont dressé leur chien de manière tout à fait normale et Hulk est donc un chien à peu près comme les autres. D'ailleurs, les propriétaires de Hulk ont même un petit garçon et le laissent chevaucher le dos de pitbull sans craindre aucun danger. Il faut croire que pour eux, Hulk, bien qu'il soit beaucoup trop gros, est aussi gentil qu'un petit chiot. Maintenant, à votre tour de nous dire en commentaire lequel de ces gros animaux vous surprend le plus.